ici, on a évidemment, on a quand même, j'ai l'impression, deux univers apparemment, je dis bien apparemment, différents l'un de l'autre. Alors on a un peintre, Altaïr, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle, Altaïr du Gardin, et un sculpteur, Marc Munier. Deux univers apparemment différents l'un de l'autre. Vous avez un univers figuratif et un univers beaucoup plus abstrait. Des paysages, chez Altaïr, hauts en couleur, solaires, facilement pénétrables, où l'eau voyage en liberté heureuse. Et je comprends maintenant, je viens de découvrir qu'elle avait un passé lyrique, et c'est pas étonnant. On voit que ses toiles chantent. Et alors, quand on regarde de plus près ce réalisme pictural, émouvant et trompeur, il nous conduit au fil de l'eau, dans un paysage, dans un pays sans bornes, dans un pays de rêve. C'est une peinture onirique, où un pont, comme celui-ci, vise une traversée des apparences. On n'en voit pas l'achèvement. Il nous mène quelque part, on ne sait où. C'est le mystère est créateur en peinture. Où le coteau doré, comme celui-ci, se perd et se confond avec un horizon subtil, où rien ne pèse, où rien n'a lieu, sinon le besoin de prendre son essor. Un arbre mort dans l'eau émet son rouge sang corail, qui fait de lui l'annexe d'un soleil couchant, tout en beauté, sans l'ombre d'un drame. On est devant les eaux premières d'un paradis terrestre, où les couleurs se font lumière et chantent. On est à nouveau pardonné, purifié, habitant du Jardin d'Éden. Mais il y a aussi, dans la première salle, des paysages moins complaisants, plus périlleux, moins réalistes, plus fantomatiques. On dirait des îlots érigés dans le désert, sur le sable, ocre, des mirages, rescapés de je ne sais quel apocalypse, le revers peut-être dramatique d'un paradis dont nous aurions été chassés. Quant au sculpteur, Marc Munier, a priori rien ne le rapproche de ces paysages subtils, face au ruissellement coloré d'un paysage évanescent bercé par l'eau vivante, ou face à ces élévations uniformes de la première salle, Marc Munier nous affronte à la matière, qui ne passe pas, qui pèse, qui pose et ne dit rien. Monde de pierre, de marbre, d'ardoise. Mais le sculpteur a fait le choix d'une remise en ordre du chaos primitif. Au lieu du hasard des pierres, de la brutalité de la matière, il taille, il coupe, il organise, il crée un univers, celui des harmonieux volumes. Il s'agit d'un jeu, cosa mentale, comme disait Vinci, d'une maîtrise, d'une union entre la pierre, le contingent, et l'esprit créateur. Entre la matière et l'idée de beauté, il transforme le chaos des multiples matériaux naturels en cosmos de nature. On prend une pierre, belle, aristocratique, on lui emprunte sa mémoire, on joue le jeu de lui donner un sens, un esprit, de la doter d'un volume simple, universel, où le regard de l'homme trouve à se contenter parce que c'est beau, et à se dépasser parce que c'est pur. Empilement sacré, comme je me rappelle ceux des chemins de montagne au Tibet, qu'on appelle des caïrnes ou des montjoies ailleurs. Stalagmites de pierre blanche, de bon augure, qui cherchent une trouée dans l'au-delà. Les cailloux noirs au sol, les cailloux blancs d'un petit pousset qui aurait trouvé son pont vers l'au-delà. Ainsi, le matériau perd de sa contingence, de sa matérialité, de sa pesanteur. La matière se spiritualise. Ce qui me ramène au paysage d'Altaïr, une lumière, un sens, la beauté victorieuse des apparences, une trouée vers l'au-delà des yeux. Ce qui me rappelle un texte ancien. Au fond de mon jardin, il y aura ce soir une lumière. Je connais la trouée, je sais l'instant, l'esprit du jour
et sa couronne des couleurs s'incarneront sous l'arbre. Donc, la matière première, l'esprit second, la création prioritaire. C'est encore une fois une belle rencontre, celle de deux créateurs qui font de nous les voyagers de leur création spirituelle. Merci.